Je suis dans le Sentier des Roses au parc Clair-Soleil à Cabanon, accompagné d'André Imbeau. Alors, bonjour André. Allô, allô? Alors, on va faire une petite tournée? Oui, une petite inspection, mettons. OK. Tu as sûrement trouvé des choses surprenantes, comme par exemple ces deux rosiers-là ici, le rose puis le blanc. C'est deux rosiers botaniques. C'est des rosiers qui sont très rustiques, ils n'ont aucune taille. On peut voir de toute façon les pousses de l'année passée. Il n'y a vraiment pas de dommages du tout à ces rosiers-là. C'est des rosiers botaniques, c'est parfumé, sauf qu'ils fleurissent qu'une fois. Bon, on a du rugosa ici. Bon, le rugosa que tout le monde connaît. Ça aussi, c'est pas un problème pour la rusticité. C'est très parfumé. Ce rosier-là, par contre, lui, il va fleurir une deuxième fois. C'est remontant. Vraiment, vraiment très rustique. On a un cacouac en arrière, le blanc. Ça, c'est un de mes préférés. Un beau rosier rugosa, Polaris. Très rustique aussi. Par contre, il y a de temps en temps une branche qui meurt, qui gèle. On ne sait pas trop pourquoi. Jens Monk ici. C'est un rosier canadien. Très rustique, très remontant aussi, qui fleurit jusqu'à l'automne. Henri Kelsey, un rosier canadien aussi. Le rouge ici, ça c'est Scarlet Fire. Lui, c'est surprenant. C'est un rosier qui est zone 5. Puis qui, bon, ici, on est dans une zone 3. Fait que, il est quand même tough. C'est des pousses neuves. Ça, c'est une pousse neuve. C'est un rosier qui fleurit sur le bois d'un an, c'est-à-dire le bois de l'année passée. Ici, on a un beau rosier aussi. Qui est beaucoup plus utilisé pour la couleur du feuillage, c'est évident. La floraison n'est pas très importante, c'est juste des petites fleurs tout petites, mais c'est vraiment, lui, pour le feuillage qui est cultivé, très rustique. C'est un rosier ancien canadien, c'est-à-dire ancien parce qu'il a été hybridé dans les années 50. Il s'appelle Allison. Là, il est magané par la pluie, mais il y a des belles fleurs ici. Ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est une belle fleur qui est ouverte avec les beaux boutons. Regarde, quasiment des boutons comme des hybrides de thé qu'on achète chez le fleuriste. C'est très rustique aussi, parfumé, qui drageonne aussi, c'est-à-dire qu'il ressort un peu à différents endroits, comme sur le bord ici. Regarde tout sur le bord de la bordure. Ça, c'est un plan de lui qui est ici. Ça ici aussi. Beaucoup de monde le connaissent. Celui-là, c'est un rosier qui est très vieux aussi, mais très florifère. Ça fleurit tout l'été. C'est un Grootendorse. Il y a 3 sortes. Il y a le rouge, le blanc puis le rose. Ça, c'est le rouge, bien évident. Puis il est très épineux, ce rosier-là. Très épineux, mais très rustique. Il y a le beau rose. Il y a 2 roses au fond. C'est des rosiers canadiens. Le Prairie Joy, qui peut venir au moins à 3-4 pieds, dépendamment des conditions, là. C'est Toscanie ou Toscanie superbe. C'est plus Toscanie superbe. C'est un rosier canadien, ça aussi, qui a été hybridé au début des années 1900. C'est le premier rosier qui a été créé au Canada. Agnès. Très rustique, très parfumé. Il va faire peut-être quelques fleurs à l'automne, c'est possible, mais normalement, c'est juste dans ce temps-ci. Puis juste derrière, on a un autre rosier canadien qui s'appelle Wasagaming. Très rustique aussi, malgré que lui aurait vraiment besoin d'être taillé un peu plus, là. Ici, on a un autre gros rosier jaune, mais à fleurs simples. C'est Yellow Altai. C'est un Spinosissima. Celui aussi fleurit une fois seulement, mais très florifère. C'est des beaux rosiers aussi à utiliser en massif. Un autre rugosa, le blanc double de couvert. Puis il est remontant, il va faire 2 floraisons, très résistant. Très parfumé aussi. Là, je l'ai juste devant un rosa pendulina. On peut voir la hauteur que ça vient. Ça doit avoir presque 8-10 pieds, là. C'est un rosier qu'on ne plante pas vraiment là, juste d'un petit coin de jardin. Une belle hauteur, comme dit, pas d'épines, là. Super beau, parfumé. On laisse aller ça. Pour les grands terrains. OK, bien merci beaucoup, André. Ça fait plaisir, bye-bye. Ça reste une bonne petite collection de 40 variétés, bien adaptées à notre climat. Ça fait 20 ans qu'ils sont parmi nous.